Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armoise commune, une plante fascinante. On l'appelle aussi l'armoise citronnelle ou l'herbe au sang goût. Dans la mythologie grecque, l'armoise était dédiée à Artémis, la déesse de la chasse, de la nature sauvage et de la chasteté, qui était censée protéger les jeunes filles et les femmes. En médecine chinoise, on utilise l'armoise pour faire des moxas, ces bâtonnets de plantes séchées que l'on fait brûler à proximité des points des méridiens pour les chauffer. Les utilisations médicinales de l'armoise semblent sans limite. L'armoise, Artemisia vulgaris, est une plante herbacée vivace de la famille des Astéracées. Le genre Artemisia comprend 490 espèces recensées. Par exemple, l'absinthe, Artemisia absinthium, ou l'estragon, Artemisia dracunculus, en font partie, ou encore l'Artemisia annua, récemment mise en avant, notamment pour sa capacité à traiter le paludisme. Je ne parlerai ici que de l'armoise commune, largement répandue dans nos régions tempérées. L'armoise préfère les sols bien drainés et se trouve souvent sur les bords de route, les friches, les prairies et les terrains vagues. Les tiges de l'armoire sont dressées, droites, glabres, striées de nervures rougeâtres, légèrement lignifiées à la base. Elles peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m de hauteur. Les feuilles sont profondément découpées, vertes foncées sur le dessus et blanches duveteuses en dessous, avec un arôme caractéristique. En effet, les feuilles froissées dégagent une odeur similaire à celle de l'absinthe. Les fleurs sont petites, jaune verdâtres, regroupées en panicules denses. Elles n'ont pas de pétales visibles. Elles dégagent une légère odeur d'encens. La plante fleurit de fin juin à septembre. Les fruits sont des akènes sans aigrette d'environ 2 mm. Une seule plante peut en produire plusieurs dizaines de milliers. Les racines sont rhizomateuses, ce qui permet à la plante de s'étendre rapidement. Dans l'Antiquité, les anciens Égyptiens utilisaient l'armoise comme antiparasitaire et tonique digestif. Ils la considéraient comme une plante protectrice. Elle était utilisée dans les rituels de purification. Hippocrate, Pline et Dioscoride considéraient l'armoise comme la plante féminine par excellence. Dioscoride la prescrivait notamment pour provoquer les règles et accélérer l'accouchement. Au Moyen Âge, l'armoise, en plus de ses vertus médicinales, était considérée comme une plante magique. Elle était réputée pour ses pouvoirs de protection contre les mauvais esprits et les maladies contagieuses. De nos jours, l'armoise est principalement utilisée en phytothérapie pour ses propriétés antiparasitaires, anti-inflammatoires et toniques. L'armoise est une véritable pharmacie naturelle. Entre autres, elle est antiparasitaire. Utilisée comme vermifuge, l'armoise aide à expulser les parasites intestinaux tels que les vers ronds et les vers plats. Elle agit en paralysant les parasites et en facilitant leur expulsion du corps. L'armoise est anti-inflammatoire et analgésique. Les feuilles d'armoise contiennent des composés actifs tels que les flavonoïdes et les terpènes qui ont des effets anti-inflammatoires et analgésiques. Elle est employée pour soulager les inflammations internes comme externes. L'armoise est un tonique digestif. Elle stimule la sécrétion des sucs digestifs et favorise la digestion. Elle est utilisée pour traiter les problèmes gastro-intestinaux tels que les ballonnements, les flatulences et la dyspepsie. L'armoise est emménagogue et antispasmodique. Elle est connue pour réguler le cycle menstruel, pour soulager les règles douloureuses, atténuer le syndrome prémenstruel, ainsi que pour diminuer l'abondance des règles. Une infusion de feuilles et de sommités fleuries séchées peut être consommée chaque mois durant 8 à 10 jours à ses fins. Elle est toutefois déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement en raison de ses propriétés abortives pouvant mener à des contractions de l'utérus. Enfin, l'armoise est antimicrobienne et antifongique. Elle peut ainsi aider à combattre diverses infections. Les jeunes feuilles d'armoise peuvent être utilisées comme aromates dans les soupes, les ragoûts et les viandes. Elles doivent être utilisées avec modération en raison de leur amertume. Elles accompagnent parfaitement les viandes blanches et permettent de rendre la chair plus tendre et plus savoureuse. Cette technique est largement employée et approuvée dans les pays anglo-saxons et en Allemagne. De plus, elle procure un goût de menthe et de genévrier à la viande. On utilise beaucoup l'armoise pour aromatiser les gâteaux sucrés ou salés. Elle est beaucoup utilisée dans les cuisines asiatiques, notamment chinoises, japonaises ou vietnamiennes. L'armoise peut aussi servir à aromatiser la bière ou d'autres pétillants que l'on peut confectionner soi-même. Et elle est traditionnellement utilisée pour aromatiser des liqueurs comme le vermouth et certaines absinthes. Elle apporte une note amère et aromatique distinctive. Les jeunes pousses d'armoise ont une saveur qui rappelle celle de l'artichaut et on en fait de très bons beignets. On peut également en faire bien sûr des infusions qui agissent comme toniques et stimulants du fait de leurs propriétés digestives.
Les feuilles et les sommités fleuries de l'armoise peuvent être récoltées de fin juin à septembre, idéalement juste avant la floraison pour une concentration maximale en principe actif. Les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées fraîches ou séchées. Pour le séchage, il faut les étaler dans un endroit sec, ombragé et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. Une fois séchées, on peut les conserver dans des bocaux hermétiques, à l'abri de l'humidité, pour préserver leur fraîcheur. Pour les infusions, on utilisera environ 1 à 2 cuillerées à café de feuilles séchées par tasse d'eau chaude, en laissant infuser 10 minutes avant de filtrer et puis de consommer. L'armoise est un répulsif naturel contre les insectes, tels que les moustiques et les mouches, du fait des composés volatiles qu'elle contient. Au jardin, l'armoise sera également un excellent répulsif naturel contre divers insectes nuisibles, tels que les pucerons, les mouches et les moustiques. Utilisée en purin, elle peut enrichir le sol et stimuler la croissance des plantes voisines. Mais attention toutefois, parce qu'elle est très invasive. En plus, l'armoise a parfois un effet allélopathique significatif sur les espèces qui l'entourent. Elle peut donc fortement inhiber le développement des plantes voisines, voire les tuer jusqu'à 1 mètre de distance, peut-être grâce à un de ses composés qui est l'absinthiline. En cosmétique, les extraits d'armoise sont utilisés dans les produits de soins de la peau pour leurs propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. Elle peut être intégrée dans des crèmes, des lotions et des huiles pour traiter les irritations cutanées et les inflammations. En parfumerie, l'armoise est largement utilisée, notamment dans les parfums masculins. Elle fait partie de la famille olfactive aromatique, au même titre que le thym, la lavande ou le romarin. On la trouve en note de tête dans le parfum de quartier Déclaration, qui est sorti en 98, ou encore chez Yves Saint Laurent avec le parfum Kouros. L'armoise est depuis toujours une herbe utilisée en chamanisme et dans divers cultes. Les feuilles séchées, fumées ou bues sous forme de thé auraient un effet onirogène, utilisé pour favoriser le rêve lucide, voire le voyage astral, et permettrait de se souvenir de ses rêves et même peut-être de les contrôler. Au Mexique d'ailleurs, l'herbe est souvent fumée comme substitut de la marijuana. Les Aztèques et autres Amérindiens utilisaient l'armoise comme la sauge pour la purification spirituelle et pour chasser les mauvais esprits. Bref, l'armoise est une plante remarquable, offrant une gamme étendue d'utilisations et de bienfaits pour la santé. En cuisine, elle apporte un parfum et une saveur unique aux boissons, alcoolisées ou non, aux viandes et aux pâtisseries. Ses vertus antiparasitaires et vermifuges en font une incontournable des traitements naturels de déparasitage, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. Elle se révèle également utile au jardin pour repousser quelques nuisibles. Néanmoins, sa nature invasible est à prendre en compte si vous souhaitez l'acclimater chez vous. Une autre légende concernant l'armoise dit que, mise dans les chaussures, l'armoise aurait comme vertu de diminuer la fatigue pendant la marche. Je vous laisse tester et vous m'en direz des nouvelles. À bientôt!